Eh bien, la vitamine D, elle est fabriquée par notre corps sous l'effet des ultraviolets du soleil qui agit sur le cholestérol qui circule dans le sang qui traverse notre peau. Et ce cholestérol est transformé dans un produit qui est une préalable à la vitamine D. Ce produit ensuite va être transformé encore un petit peu au niveau du foie, et ensuite un petit peu au niveau des reins, et ensuite seulement on a la vitamine D efficace. Et, excusez-moi Olivier, le problème de la vitamine D, c'est qu'au tout début, on l'a trouvée dans les aliments. Dans les années 1920, on a dit, tiens, les enfants rachitiques qui se développent pas bien, on avait vu qu'en mangeant certains types d'aliments, eh ben, ils grandissaient mieux. Donc on a dit, tiens, ça vient de l'alimentation, donc c'est la bouffe. C'est pas vrai. Enfin, c'est vrai, mais c'est surtout pas que ça. Et c'est surtout le soleil. La fille du soleil, c'est vrai. Donc on en a moins besoin quand on vit dans le sud. Donc on en a moins besoin quand on vit dans le sud. Et puis les publications maintenant abondent, et c'est même plus un sujet, puisque c'est une certitude absolue. J'en parlais il y a pas longtemps avec un des gastro-entérologues de la clinique où j'exerce ici à Lille. Eh bien, la vitamine D, imaginez par exemple, vous avez une maladie de Crohn, une maladie intestinale inflammatoire, vous habitez Lille, vous déménagez, vous allez à Montpellier, c'est plus le même Crohn. Pourtant, c'est le même bonhomme, c'est la même dame. C'est-à-dire que la vitamine D, on le sait, agit sur... tout le monde dit, ah, c'est bon pour les os, c'est bon pour le calcium. Ok, c'est vrai. Ok, c'est vrai, mais pas que. Et c'est d'abord bon pour le calcium. Je vais vous dire une raison extrêmement simple. C'est que le calcium est un ion qui est vital. Olivier, si vous avez une hypocalcémie, pas assez de calcium, vous êtes mort. Si vous en avez trop, vous êtes mort. Si vous n'avez pas assez de magnésium, vous n'allez pas être en pleine forme, mais vous serez encore en vie. Si vous n'avez pas beaucoup d'hormones thyroïdiennes, vous serez vraiment pas en forme, mais vous serez toujours là. Le calcium est un ion vital. Et j'imagine que dans sa grande intelligence, la nature, elle s'est dit, bon, d'abord, le minimum syndical, on va faire en sorte qu'avec un peu de vitamine D et de soleil, on assure le minimum syndical, c'est-à-dire la vie. Aucune cellule ne peut bien se contracter, notamment le cœur, s'il n'y a pas de calcium. Et ensuite, elle s'est dit, bon, on va s'occuper du reste. Et dans le reste, il y a quelque chose de fondamental, c'est l'immunité. L'immunité, la trophicité, la santé des cellules et de toutes les cellules. Toutes les graines du potager profitent de la lumière du soleil. Il n'y a pas une plante qui, elle, va vous dire, bon, celle-là, je la mets dans la cave, elle va pousser. Non, vous faites pousser le fromage dans la cave, hein, mais c'est pas une plante. Donc le potager, eh bien, c'est une multitude de cellules. Votre corps, Olivier, le mien, celui de tous les auditeurs, ce sont des multitudes de cellules. C'est très, très important. C'est bien parce qu'il y a un côté très pratique à prendre une ampoule, la dose qu'elle nous a dit. Bon, c'est bien parce que l'objectif prioritaire, c'est toujours par objectif et prioriser les choses. Donc prendre la vitamine D, c'est très bien. Le mieux, c'est quand même de la prendre tous les jours. Pourquoi? Parce que vous en prenez tous les jours. Moi, Olivier, je prends de la vitamine D tous les jours, sauf en juillet et en août. Je prends 3000 unités de vitamine D par jour, ce qui peut paraître beaucoup à Jean ou à certaines personnes, mais à mon avis qui connaissent pas pleinement le sujet. Et je prends surtout cette dose parce que j'ai fait une prise de sang au départ. C'est-à-dire, moi, j'ai fait une prise de sang. J'avais un taux de vitamine D qui était bas à 27. Aujourd'hui, je l'ai fait il y a pas longtemps, une prise de sang. Mon taux est à 65. Et 65, c'est pas un taux haut, c'est un taux optimal. C'est pas la même chose. Pour vous donner une idée, la Mayo Clinic, qui est un centre médical extrêmement connu aux États-Unis, à Cleveland, qui est vraiment extrêmement réputé, considère que les personnes qui ont une maladie cancéreuse doivent avoir un taux de vitamine D qui se situe entre 70 et 100. Ça, c'est la Mayo Clinic aux États-Unis. En France, on est plutôt sur des valeurs santé concernant l'immunité, la modulation. Écoutez, ça a été montré dans le cancer du sein, dans le cancer du côlon, dans une quantité de maladies, dans les maladies auto-immunes, sclérose en plaques, maladie de Crohn. On considère qu'entre 50 et 70, il y a des publications scientifiques, hein, c'est pas juste un discours entre vous et moi, hein, c'est fondé tout ça, sur ces valeurs d'immunomodulation. Alors, il y a un terme qui n'est pas... Pour toutes les maladies que vous venez de citer, la vitamine D, c'est super important. Est-ce que le soleil, Olivier, est important pour toutes les graines de votre potager? Bah oui. Bah oui. Bon, bah ok. Il n'y en a pas une qui dit non et les autres oui. Et donc, je pense que ce raisonnement, il a un du sens à partir du moment où on fait une prise de sang au départ pour savoir où on est. Et ça, c'est important. On sait où on est, on sait où on va. On fait une prise de sang, on peut la demander à son docteur, et on a un objectif d'avoir un taux de vitamine D entre 50 et 70. Il y a une notion de physiologie, de biologie dans la vitamine D, c'est que la vitamine D favorise ce que l'on appelle la différenciation cellulaire. C'est un mot chinois, c'est du médical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitamine D permet à chaque cellule d'être ce à quoi elle est destinée. J'ai une graine de tomate, ça va faire de la tomate.
J'ai un poireau, ça va être un poireau. C'est ça que ça veut dire. J'ai une cellule de la peau, bien la vitamine D va mettre suffisamment les petites gouttes d'eau, tout ce qu'il faut, et c'est un des nutriments de la cellule. Et on peut considérer comme ça que d'une façon assez générale, ce soit bon pour toutes les cellules. Et je vais vous faire une petite remarque de bon sens, c'est tellement bien le bon sens. C'est que l'origine de la vie, Olivier, c'est quoi? C'est une cellule, puis 2, puis 4, puis 8. Comment se fait-il qu'au bout d'un moment, on pourrait dire, tiens, celle-là, écoutez, sur le côté, toi, tu peux rester à la cave, et toi, tu vas prendre du soleil. Et après, pour vous faire une remarque, il n'y a pas que les cellules soumises au soleil qui sont directement, qui bénéficient de la vitamine D. Par exemple, je vous donne un exemple. On sait que dans le cancer du sein, ça a une vertu. Voilà. Le sein, toutes les cellules du sein sont à l'ombre. C'est pas la peau, c'est derrière la peau. Donc ça veut bien dire que le soleil agit non pas directement, mais par un intermédiaire, parce qu'il envoie une petite lettre, un email, un message de santé, et cet email, ce message, c'est la vitamine D. La vitamine D a pâti d'un gros problème, c'est au moment du Covid, on a entendu parler, très vite on a dit attention, c'est toxique surtout chez les enfants. Donc on fait pas n'importe quoi évidemment chez les enfants, et là chez les enfants les médecins traitants sont vraiment au taquet, la dose elle est très cadrée, ça c'est un sujet à part. Mais les adultes comme vous, on peut en prendre tous les jours. Moi Olivier, je vous l'ai dit, donc c'est bien de dire, les patients ils aiment bien quand on dit qu'est-ce que vous feriez pour votre famille, qu'est-ce que vous faites pour vous. Donc moi je prends la vitamine D tous les jours, sauf en juillet, sauf en août. J'ai fait une prise de sang au départ pour savoir où j'en étais, et ensuite ça me permet de savoir où je vais, avec un objectif santé, je vous l'ai dit, entre 50 et 70. Voilà. Donc les médecins traitants aujourd'hui sont limités, bridés, parce que le législateur a arrêté le remboursement de la prise de sang. Bon, pour autant, c'est 8,90 €. C'est quand même pas une fortune. Et souvent, quand c'est dans une prise de sang avec d'autres choses, ça passe. Parce que bon, il y a une ambiance de confiance, je pense aussi, avec les laboratoires, etc. Donc, je pense qu'il y a une utilité. Je réponds à votre question, qu'est-ce que je fais pour moi? Moi, j'ai fait la prise de sang, j'en prends, et j'ai contrôlé au bout de plusieurs mois. Et comme j'ai fait 2 contrôles et que je vois qu'avec la dose que je prends, ça reste stable sur les années qui courent, eh bien maintenant, je sais où je vais et j'ai mon rythme de base, si vous voulez. Dernière question, Olivier, il vaut mieux aller voir son médecin pour s'en faire prescrire, ou alors c'est en vente libre aussi dans les pharmacies? Dans la logique du discours que je vous viens, il faut aller voir son médecin pour faire la prise de sang au départ. Prise de sang, et après c'est lui qui nous dit. Et avec cet objectif que vous avez en tête, entre 50 et 70. La prise de sang pour vérifier que votre taux de calcium est correct, qu'il n'y a pas de risque de problème de santé avec cette prise, mais il y en a très peu, d'accord? Et sinon, ça se délivre en pharmacie, en vente libre, mais il faut savoir ce qu'on fait, et le médecin est quand même une personne charnière dans la prise en charge.